Comme je l'ai dit lors de la conférence de presse du 4 novembre dernier, notre première bataille, c'est de mettre en échec le budget de l'OCORDU. Je voudrais insister sur un point essentiel de ce budget. Celui-ci prévoit 7 milliards de plus pour la guerre. Et à nouveau, moins d'argent pour la sécurité sociale, les hôpitaux, les écoles. J'ai un fils de 16 ans et je veux le meilleur pour tous nos enfants. Je ne veux pas qu'ils se fassent tuer dans une guerre qui servira à enrichir les industriels de l'armement. Aujourd'hui, le chef d'état-major des armées s'adresse aux maires, car il estime qu'ils sont les meilleurs relais auprès des concitoyens. Pour lui, les maires ont un rôle fondamental à jouer. Il les appelle à faciliter l'installation des militaires dans leurs communes, plaçant crèches, dans les internats, les logements vides. Il leur demande aussi de permettre les entraînements et les grandes manœuvres que va effectuer l'armée de terre. Nous ne cautionnerons jamais un budget qui ne propose qu'une seule perspective à nos enfants, celle de la guerre. Nous sommes du côté de la paix et nous nous opposerons toujours à la guerre. C'est pour cette raison que nous sommes mobilisés aux côtés du collectif 43 de soutien au peuple palestinien. Depuis octobre 2023, nous participons au rassemblement tous les samedis matins devant la mairie pour exiger le cessez-le-feu définitif à Gaza. D'ailleurs, l'une des raisons majeures qui m'a décidé à me lancer en politique, c'est l'arrêté pris par Monsieur le maire le 31 août 2024 pour interdire ces rassemblements. Je n'ai pas supporté que des droits aussi élémentaires que celui de la liberté d'expression ou encore celui du droit à se rassembler et à manifester soient remis en cause. Je pense donc que ces gens-là n'ont rien à faire à la mairie. Je ne supporte pas non plus que M. Wauquiez propose une loi pour interdire aux jeunes musulmanes de porter un voile. Elles doivent pouvoir le faire si elles le désirent, parce que la laïcité, c'est la liberté de conscience, pas l'interdiction. Ce n'est pas favoriser une religion au détriment des autres. Je pense que les ponotes et les ponos méritent d'être représentés par des personnes qui sont déterminées à défendre leurs droits, même les plus élémentaires. Voilà pourquoi nous voulons gagner au Puy-en-Velay, où nous défendrons aussi avec la France Insoumise un programme de rupture. Et nous le ferons tous ensemble. Notre programme sera le vôtre. Cette réunion a été pensée pour vous permettre d'apporter vos idées, pour améliorer notre programme, mais aussi pour vous permettre de nous aider dans notre campagne et même de faire partie de notre équipe municipale. Je vous remercie. Si vous voulez, on peut prendre un petit temps d'échange peut-être avec Nazia, ou si déjà vous avez des questions, des réactions sur ce qu'elle a développé. Aux dernières présidentielles, Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier au Puy-en-Velay, donc nous on se sent légitime pour présenter une liste La France Insoumise au Puy-en-Velay. Parce qu'on considère que notre mouvement il est légitime à se présenter, à tenir des mairies, et si on ne tient pas des mairies, à être des vrais élus, des vrais porte-parole de la population. Demain, on souhaite être à la mairie. Si par malheur on n'était que conseiller d'opposition, si les habitants nous mandatent pour régler un problème de logement, on tapera sur la tête du ou de la maire jusqu'à ce qu'il nous le règle. Si on nous mandate pour un autre problème, avoir des porte-parole de la population, comme le font nos députés à l'Assemblée nationale, qui lâchent rien. On fera tout pour gagner. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le fait qu'il y ait un groupe insoumis à la mairie, ça sera déjà une victoire pour les habitants du Puy, et même au-delà de ça, pour tout le département. En plus, on a un programme qui est tellement bon qu'il est abondamment pillé par d'autres. Tant mieux, ça veut dire qu'il est bon. On a commencé à travailler, il y a l'INSEE qui publie des statistiques sur le Puy. Et on a été surpris, mais on le voit quand on fait porte-à-porte, le Puy, il y a 7 points de pauvreté de plus que la moyenne nationale. 22% de pauvreté. Redonner, comme elle dit Nazia, redonner la parole aux habitants du Puy. Mais c'est pas possible de faire comme fait Macron ou comme font d'autres. Vous discutez, si vous êtes d'accord avec nous, c'est formidable. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on décide à votre place. Et bien la démocratie, c'est pas ça. Donc je pense que dans les ateliers, il y en a un qui traite de ça. Si tu pouvais y être et nous apporter ton point de vue et tes idées, ça serait très bien parce que c'est ça qu'on veut construire. Sur ta question, Philippe, tu sais, de la précarité, on a une mesure au niveau de la France Insoumise, c'est d'ouvrir des restaurants populaires, municipaux, bio et à petit prix. Donc ça serait quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir pour la commune du Puy.
plus qu'une réunion publique, c'est aussi une réunion d'échange, de débat, pour comment dire, trouver ensemble les moyens pour gagner. L'idée serait de faire venir un député qui est assez connu, député de la France Insoumise, qui intervient régulièrement à l'Assemblée nationale et qui est présent sur les réseaux sociaux. Alors moi j'ai des idées en tête, hein, on a tous un petit préféré, voilà, donc moi, si je demande à mon papa, il va me dire qu'il faut faire venir Jean-Luc Mélenchon, mais bon, voilà. Donc en 1, je mets Jean-Luc Mélenchon. Donc moi je pensais à Manuel Bompard, parce que lui il fait pas campagne, voilà. Et je pensais aussi à Gabrielle Catala qui est excellente. Alors les ateliers, il y a un atelier qui s'appelle Démocratie, Association, Vie de quartier. Ensuite, vous avez un atelier qui s'appelle Logement, Environnement, cadre de vie, Transport, Stationnement, oui, tout ça avec Benoît et Nicole, c'est ça. Et il y en a un quatrième. Oui, école, jeunesse, enfance, petite enfance, culture. Alors vous avez sur chaque table du papier, des stylos, la boîte à outils programmatique de la France Insoumise. Voilà, ben écoutez, répartissez-vous un peu comme vous voulez. Je pensais qu'il fallait absolument établir un programme local de l'habitat, un PLH. Ce programme local de l'habitat peut inclure tout un tas de choses. Bien sûr, il y a un plan local de l'urbanisme avec les communes, mais quelque chose de plus spécifique à la ville du Puy, parce qu'il y a beaucoup de lacunes à ce niveau-là, surtout au niveau des logements vacants. On sait qu'il y a 2000 logements inoccupés rien que sur la commune du Puy, c'est énorme, ça correspond à 11%. Par contre, on peut instaurer, la mairie a la main là-dessus, sur une taxe d'habitation, ça s'appelle comme ça, une taxe d'habitation sur les logements vacants. Cette taxe peut être mise en place par une délibération de la commune, ce qui permettrait de peut-être réduire un petit peu tous ces logements, et en plus on sait qu'il y a même des logements vacants qui sont chauffés, donc c'est quand même incroyable quoi. À savoir que la précarité énergétique elle fait partie aussi de la commune du Puy, hein, comme nationalement et pas moins. Et puis aussi pour intervenir sur les logements existants, il y a plein de services si vous voulez qui sont monopolisés par une seule société privée sur le Puy. Alors l'eau bien sûr ça touche tout le monde. Il y avait aussi le sujet de la régularisation des logements de tourisme. Depuis la nouvelle loi d'octobre 2024, c'est très récent, les logements de tourisme les mairies ont un peu plus la main mise sur ces logements-là. Une création de logements d'urgence. Alors plusieurs sortes, enfin au moins 2 sortes. Un logement d'urgence déjà pour les femmes battues et leurs enfants. On a parlé de recenser les logements indignes. Il y a quelqu'un qui évoquait le fait que le Puy impacte les permis de construire dans les communes avoisinantes. J'étais pas au courant de ça, j'étais surprise. Et elle n'est pas obligée de le faire, donc je pense que c'est quelque chose, ça enlève la liberté des autres communes. On parlait aussi de recenser le parc public et le parc privé des établissements de la ville. La taxe des ordures ménagères, je ne connaissais pas ça non plus. En fait, aujourd'hui, on a une taxe des ordures ménagères, c'est-à-dire que c'est par rapport à la valeur locative de notre logement, qu'on soit seul ou 3. Alors, par exemple, vous viviez avec votre femme ou votre mari et 2 ou 3 enfants, et puis tout le monde s'en va, et bien vous payez toujours pareil, alors qu'il existe la redevance, qui est le service rendu, et si vous êtes seul, que vous habitez dans n'importe quel... Enfin, on parle de, par exemple, vous habitez à Espagny, vous habitez au Puy, et bien votre taxe va être fortement élevée, puisqu'elles ne sont pas, c'est pas les mêmes communes, alors que votre consommation n'a pas évolué. Et ça, c'est important de revenir à un juste prix sur les ordures ménagères. Le coût est tellement cher aujourd'hui pour le stationnement en ville que certains se garent à l'hôpital Émile Roux, prennent la navette et se rendent en ville pour faire leurs courses ou autre. On réfléchissait à peut-être proposer, si on se gare en périphérie et qu'on prend un ticket de bus pour se rendre en ville, et ben, que ce ticket de bus-là permette la gratuité du parking.
L'importance de garder la gérance des parkings par la commune et éviter que les parkings deviennent, soient gérés par des entreprises privées. Voilà. Sur la santé, est-ce que c'est un peu la même problématique que les fermetures de classes dans l'éducation nationale? Est-ce que la mairie ne peut pas lutter aux côtés des personnels pour pouvoir éviter ces fermetures et être un maillon dans la réhabilitation des services publics? Par exemple, un camarade proposait de rétablir le logement pour les internes parce que ça rend plus attractif le poste. Ce qui pourrait être mis en place pour lutter contre les déserts médicaux, c'est les centres municipaux de santé. Donc ça consiste à salarier des professionnels de santé. Donc on pourrait peut-être l'envisager aussi pour installer des psychiatres qui seraient salariés. Et une façon de réduire le coût serait de le faire en intercommunal, c'est-à-dire ouvrir un centre municipal de santé avec la commune de Chadrac, de Brive, de Vals, et salarier des professionnels de santé qui pourraient au moins gérer les urgences. On a parlé des difficultés à accueillir tous les enfants de notre ville. Alors déjà, tout petit bébé, il n'y a pas assez de place dans les crèches. Les jeunes mamans s'en sortent pas, trouvent ni nounou, ni place à la crèche. Ensuite, à l'école primaire, avec toutes les fermetures qu'il y a eu, on se retrouve avec des classes de 30, 28, 30, dont la moitié ne parle pas français à la maison, et avec une enseignante et une ATSEM, donc c'est vraiment trop peu pour que l'école soit un ascenseur social. Au niveau culturel, c'est très pauvre aussi. Là, sur le Puy, il n'y a pas les adolescents n'ont pas accès au stade, etc. Donc il faut qu'ils aillent loin, à Toyac ou en dehors de la ville. Or, les bus ne sont pas assez fréquents pour qu'ils y aillent en bus. Donc c'est pour ça qu'ils traînent, et peut-être qu'il y a aussi des bagarres par rapport à ça. Ce manque d'activités culturelles offertes aux enfants et aux ados. Il n'y a pas de transport le soir, après 19h, un seul par jour, donc c'est pas suffisant. Et donc a été avancée l'idée de mettre à disposition des vélos électriques ou des trottinettes, comme le style Vélib, qui serait donc accessible et pas cher ou gratuit même. Il serait qu'impossible de faire en sorte que les cantines et les fournitures scolaires soient gratuites, puisque ça rejoint le problème donc, du coût, ce dont on parlait déjà. Ça vaut pour les écoles et encore une fois pour les collèges et les lycées. Il y a des représentants de la mairie, par exemple au conseil d'administration des collèges, qui pourraient intervenir dans ce sens-là, sur ces questions-là, de la même façon qu'ils peuvent intervenir contre les fermetures de classes, les suppressions de postes, etc. Les annonces faites de permis de 500 €, par exemple, comme les jeunes donc feraient 3 semaines de travail, gratuit de fait, et auraient 500 € pour les aider à payer le permis. De fait, dans la réalité, les 500 € ils les ont pas, et ils ont bossé comme ça 2-3 semaines gratos. La mairie peut avoir un rôle par rapport aux difficultés qu'ont les jeunes aussi à étudier, etc. C'est que certes, elles n'interviennent pas dans les programmes scolaires, elles n'interviennent pas, même si elles doivent être aux côtés des enseignants pour défendre, et des parents pour défendre les classes, mais il y a par exemple l'aide aux devoirs qui peut être mise en place, qui n'existe pas et qui devrait être mise en place justement pour aider les jeunes à... Donc, ils nous ont dit qu'il y avait qu'un stade de foot qui était en accès libre, c'est celui de Toyac. Ouais. Ce qui pose quand même un petit problème quand vous avez, avec tous les problèmes de transport qu'on a. C'est vrai que les jeunes, ils restent à traîner souvent parce qu'ils n'ont pas un endroit. Et moi, je sais que dans mon quartier à Guitare, il y avait un stade. Dans mon quartier, ils allaient jouer au foot tous les soirs là, ils n'y vont plus. Voilà. Donc, il y a des choses à faire à la mairie pour la jeunesse. Je suis Yves, j'étais à la table démocratie, association, vie de quartier et tranquillité sur l'exemple du sport et notamment du club du Val-Vert qui a rencontré des difficultés. Il y a matière à agir pour améliorer la situation. Donc quand on cherche, et ça doit être certainement un problème
qui touche d'autres associations. Lorsqu'on cherche le nom du club, on ne le trouve pas au titre du Valvert, ce qui signifie qu'il y a une invisibilisation des associations, en tout cas de cette association de quartier, et certainement d'autres associations de quartier, par l'arrêt du favoritisme entre les clubs, et donc peut-être bien par une répartition égalitaire des moyens financiers entre les différents clubs, donc par généralisation entre les différentes associations sans faire de favoritisme. Nous avons ensuite évoqué le RIC, et donc le RIC local, le référendum d'initiative citoyenne que nous voulons local, que nous voulons municipal, qui s'envisagerait à hauteur de 10% de la population pour inscrire comme débat le sujet qui a été pétitionné. Puisque nous étions sur les espaces verts, nous avons relevé que les espaces verts étaient absents du Valvert et qu'ils étaient en faible superficie à Équitard. Donc, a été critiqué le fait que le centre-ville était orienté vers le tourisme, notamment donc par la location de logements au Airbnb, et que le centre-ville apparaissait donc comme une ville-musée. Nous avons évoqué donc la police de proximité des armées, la police dans le respect de l'humain, ce qui devait être mis en avant dès lors que nous avons constaté qu'il y a des discriminations dans les quartiers de par la police. A été constaté que les jeunes des quartiers ne sortent plus, les foyers de jeunes sont délaissés et qu'il faudrait certainement leur redonner des moyens. Sur la tranquillité encore, le traitement médiatique est parfois exagéré, je dirais indécent par rapport à ce qui peut survenir dans les quartiers. Je vous remercie.